Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi qui regardes cette vidéo, arrête-toi un instant. Ce que tu fais là maintenant, ce n'est pas un hasard, pas un clic perdu, pas un rappel parmi d'autres. Ce mardi 13 janvier 2026 n'est pas un jour ordinaire. Tu es peut-être en train d'écouter ce rappel tard dans la nuit, ou tôt le matin, peut-être au milieu d'une fatigue que personne ne voit, peut-être avec un cœur chargé, silencieux mais lourd. Il y a des jours où l'âme parle sans faire de bruit, des jours où tu continues d'avancer mais à l'intérieur, quelque chose attend. Peut-être que ton cœur est lourd, oui, pas à cause d'un seul problème, mais d'une accumulation, des du-a répétés, des larmes parfois, des attentes, des silences en retour. Peut-être que tu fais des invocations, mais que tu n'en vois pas encore la réponse. Pas de signe clair, pas de changement visible. Et parfois, une question qui traverse l'esprit. Oh Allah, est-ce que tu m'entends vraiment? Et si Allah t'avait guidé ici aujourd'hui, non pas pour t'expliquer quelque chose de compliqué, mais pour te rappeler une clé que beaucoup ont oubliée. Une clé qui ne demande ni argent, ni statut, ni relation, ni force particulière. Une clé qui commence par le cœur et se termine par la certitude. Les noms sublimes d'Allah. Le prophète a dit, et ce ne sont pas des paroles ordinaires, Allah possède 99 noms. Celui qui les apprend, les comprend et les invoque entrera au paradis. Hadith authentique, Al-Bukhari, Muslim. Ce hadith n'est pas une promesse légère. Il ne parle pas seulement de mémoriser des mots. Il parle de comprendre. Il parle d'invoquer. Il parle d'un lien vivant entre toi et ton Seigneur. Beaucoup connaissent les noms d'Allah, mais peu les utilisent quand le cœur est brisé, quand la situation est bloquée, quand l'issue semble lointaine. Aujourd'hui, je ne vais pas te noyer dans une longue liste. Je ne vais pas te parler de théorie. Je ne vais pas te faire écouter un rappel que tu oublieras demain. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 noms d'Allah. Pas choisis au hasard, mais choisis pour ce moment précis de ta vie, à répéter ce mardi 13 janvier 2026, avec présence du cœur, pas en vitesse, pas machinalement, mais comme quelqu'un qui frappe à une porte en sachant qu'Allah ouvre toujours. Et avant d'aller plus loin, fais une chose simple. Si tu veux faire partie de ceux qui se rappellent d'Allah régulièrement, abonne-toi maintenant à la chaîne Voix de la Sunna. Pas par habitude, mais par intention. Écris en commentaire un mot qui vient du cœur, par exemple « Ya Allah, je place ma confiance en toi » ou « Je reviens vers toi, ô Allah ». Ces mots ne sont pas anodins. Ils sont une trace de ton intention. Et partage cette vidéo à une seule personne, une seule. Quelqu'un dont le cœur est peut-être aussi fatigué que le tien, même s'il ne le montre pas. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin. Ne pars pas. Parce qu'à la fin de ce rappel, il y aura une surprise spirituelle, quelque chose que beaucoup négligent, mais qui peut transformer la manière dont tu invoques Allah. Peut-être que tu attends un miracle spectaculaire. Mais souvent, Allah commence par réparer l'intérieur avant de changer l'extérieur. Ce rappel n'est pas là pour te promettre une vie sans épreuve. Il est là pour te rappeler que tu n'es jamais seul face à elle. Les noms d'Allah ne sont pas de simples appellations. Ce sont des portes, des refuges, des réponses parfois déguisées. Alors prends une respiration, ralentis ton cœur et ouvre ton esprit. Parce que ce mardi peut devenir un tournant, si tu comprends qui tu invoques et comment l'invoquer. Et maintenant, entrons dans le premier nom. Pourquoi le mardi est un jour à ne pas négliger? Le mardi passe souvent inaperçu. Il n'a pas la noblesse évidente du vendredi, ni la symbolique du lundi où les œuvres sont explicitement mentionnées comme étant élevées, ni l'attente particulière de la veille du Jumu'ah. Pour beaucoup, le mardi n'est qu'un jour de plus dans une semaine qui s'enchaîne. Un jour où l'on travaille,
où l'on se fatigue, où l'on répète les mêmes gestes, les mêmes trajets, les mêmes pensées. Pourtant, en islam, il n'existe pas de jour vide de sens. Il n'existe pas de moment neutre. Chaque jour est un dépôt confié par Allah, un espace où l'âme peut soit s'élever, soit s'alourdir, selon ce qu'elle y dépose. Le mardi est précisément de ces jours que beaucoup négligent, et c'est souvent dans ce que les gens négligent qu'Allah place des ouvertures immenses. Les savants ont toujours rappelé que les œuvres sont élevées régulièrement, que les anges n'arrêtent jamais d'écrire, et que ce qui distingue un jour d'un autre n'est pas le nom qu'on lui donne, mais ce que le serviteur y met comme intention, comme dhikr, comme retour sincère vers Allah. Le mardi devient alors un miroir. Il reflète ton état intérieur. Si tu le traverses distrait, il passe sans laisser de traces. Si tu le remplis de rappels, il devient lourd de sens, lourd de récompenses, lourd de transformations invisibles. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait « Les jours ordinaires deviennent extraordinaires par le dhikr ». Cette phrase n'est pas une poésie spirituelle. C'est une réalité vécue par ceux qui ont compris que le temps n'est pas sacré en lui-même, mais qu'il est sanctifié par la présence d'Allah dans le cœur. Le mardi n'a rien d'extraordinaire pour celui qui se contente d'y survivre, mais il devient un jour décisif pour celui qui y revient sincèrement vers Allah. Il peut devenir le jour où une invocation longtemps suspendue commence à trouver son chemin. Il peut devenir le jour où un cœur fatigué recommence à respirer. Beaucoup attendent des moments parfaits pour invoquer Allah. Ils attendent le vendredi, ils attendent une nuit précise, ils attendent un signe, un état émotionnel particulier. Mais cette attente est parfois un piège subtil. Elle fait croire que les autres jours sont secondaires, alors qu'en réalité, Allah regarde la constance plus que l'intensité ponctuelle. Le mardi est un jour où tu n'es pas porté par l'ambiance collective, où personne ne te rappelle automatiquement Allah, où il n'y a pas de pression sociale à faire plus de ibadah. Et c'est précisément pour cela que ce jour a une valeur immense. Ce que tu fais ce mardi, tu le fais uniquement pour Allah. Quand tu invoques Allah un mardi, sans que rien autour de toi ne t'y pousse, cette invocation a une saveur particulière. Elle est plus sincère, plus dépouillée, plus proche de la réalité de ton cœur. Elle ne cherche pas à profiter d'un moment fort, elle cherche Allah lui-même. Et Allah aime le serviteur qui revient vers lui sans condition, sans calcul, sans mise en scène. Ce mardi 13 janvier 2026 n'est pas un jour ordinaire parce que toi, tu n'es pas dans un état ordinaire. Tu arrives avec un vécu, avec des attentes, avec peut-être des blessures que personne ne connaît. Tu arrives avec des questions silencieuses, avec des douas que tu répètes parfois mécaniquement, parfois avec douleur. Et Allah sait exactement ce que tu portes. Il sait ce que tu caches derrière tes sourires. Il sait ce que tu ne dis à personne. Ce mardi devient alors un point de rencontre entre ta fragilité et sa science parfaite. Il est important de comprendre une chose essentielle. Ce n'est jamais le jour qui provoque le miracle. Le jour n'est qu'un cadre. Le miracle commence quand le cœur se tourne réellement vers Allah. Quand il cesse de compter uniquement sur les causes visibles. Quand il accepte que la réponse puisse venir sous une forme différente de ce qu'il attend. Quand il invoque non pas pour contrôler le résultat, mais pour se remettre entièrement entre les mains d'Allah. Le mardi est un jour idéal pour cela parce qu'il est discret. Il ne crie pas. Il ne promet rien en apparence. Il t'offre simplement un espace. Et dans cet espace, Allah t'observe. Il observe si tu profites de ce moment pour te plaindre du destin ou pour lui confier ton destin. Il observe si tu répètes des mots sans présence ou si tu parles avec un cœur conscient qu'il entend chaque vibration de ton âme. Ce mardi peut être le jour où tu comprends enfin que ton problème n'est pas trop grand pour Allah, mais que ta vision d'Allah était peut-être trop limitée.
Il peut être le jour où tu réalises que certaines réponses tardent non pas par oubli, mais par sagesse. Et que parfois, Allah retarde pour purifier l'intention, pour approfondir la reliance, pour détacher le cœur des causes et l'attacher au Créateur. Quand tu remplis ton mardi de dhikr, ce jour devient un témoin pour toi, pas contre toi. Il devient une preuve de ton retour, une trace écrite par les anges, un jour qui parlera pour toi quand tu en auras le plus besoin. Et ce retour commence souvent par quelque chose de simple, mais de puissant. Invoquer Allah par ses noms. Premier nom, Ya Rahman, ô le tout miséricordieux. Il y a des moments où le cœur n'a plus besoin d'explications. Il n'a plus besoin de longs discours, ni d'arguments, ni même de réponses détaillées. Il a juste besoin de miséricorde. De sentir qu'il est accueilli malgré ses failles, malgré ses retards, malgré ses contradictions. C'est précisément dans ces moments-là que le nom Ya Rahman devient vital. Ya Rahman n'est pas un nom qu'on prononce à la légère. Ce nom touche directement ce qu'il y a de plus vulnérable en toi. Il parle à la partie de ton cœur qui se sent indigne, fatigué, parfois coupable. Il parle à celui qui se dit « J'ai trop tardé, j'ai trop fauté, j'ai trop demandé ». Ya Rahman vient briser ses pensées sans violence, sans reproche, sans dureté. Allah dit « Ma miséricorde englobe toute chose ». Cette parole ne laisse aucune exception. Toute chose, cela inclut tes erreurs répétées, tes invocations mal formulées, tes absences prolongées, tes retours hésitants. Cela inclut même les moments où tu n'as pas su quoi dire à Allah, où tu es resté silencieux, épuisé, incapable de pleurer ou de parler. La miséricorde d'Allah ne dépend pas de ta performance spirituelle. Elle dépend de qui il est. Quand tu dis « Ya Rahman », tu ne rappelles pas à Allah ce qu'il est, il le sait déjà. Tu te rappelles à toi-même à qui tu parles. Tu rappelles à ton cœur que celui que tu invoques n'est pas dur, n'est pas impatient, n'est pas limité. Tu ne parles pas à un créancier qui attend que tu rembourses, mais à un Seigneur qui aime pardonner, qui aime donner, qui aime accueillir. Répéter « Ya Rahman » quand ton cœur est brisé n'est pas un conseil abstrait. C'est un besoin réel. Quand tu n'as plus la force de demander précisément, quand les mots se mélangent, quand les larmes montent sans forme, Ya Rahman devient une invocation complète à lui seul. Il contient la demande, la plainte, l'espoir et la confiance, tout en même temps. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par la force, ni par l'insistance, ni par la répétition mécanique. Il y a des portes qui s'ouvrent uniquement quand le cœur s'adoucit, quand il cesse de lutter, quand il se présente devant Allah tel qu'il est, sans masque. Ya Rahman ouvre ces portes-là, pas toujours de manière visible immédiate, mais toujours de manière juste. Beaucoup pensent que la miséricorde d'Allah est réservée aux pieux, aux constants, à ceux qui n'ont jamais chuté. C'est une illusion dangereuse. La miséricorde d'Allah se manifeste précisément là où il y a une brisure sincère, là où le serviteur reconnaît qu'il ne peut pas s'en sortir seul, là où il accepte d'être dépendant d'Allah, non pas par faiblesse, mais par lucidité. Quand tu répètes « Ya Rahman » ce mardi, tu ne fais pas que demander une aide ponctuelle. Tu réalignes ton cœur avec une vérité fondamentale. Allah ne t'a jamais traité selon ce que tu mérites, mais selon sa miséricorde. Chaque respiration, chaque délai, chaque porte encore ouverte en est une preuve. Même le fait que tu sois en train d'écouter ce rappel est une trace de cette miséricorde active. Ya Rahman agit parfois d'une manière que tu ne reconnais qu'après coup. Une chose que tu voulais n'est pas arrivée, mais quelque chose de pire a été éloigné. Une réponse a été retardée, mais une blessure plus profonde a été évitée. Une porte s'est fermée, mais ton cœur a été protégé d'un attachement destructeur. Et souvent, tu ne comprends cela que plus tard. Répéter ce nom avec certitude, ce n'est pas exiger un résultat précis, c'est accepter qu'Allah sait mieux que toi ce dont tu as réellement besoin. C'est lui confier ton cœur sans condition.
C'est reconnaître que même si la situation ne change pas immédiatement, toi, tu changes intérieurement. Et parfois, c'est ce changement intérieur qui est le vrai miracle attendu. Ya Rahman n'est pas seulement un nom à réciter, c'est un refuge. Un endroit où le cœur peut se déposer sans peur d'être rejeté. Et quand ce nom est répété avec sincérité, il commence à transformer la manière dont tu vois Allah, la manière dont tu te vois toi-même et la manière dont tu interprètes ce que tu traverses. Ce mardi, si tu ne sais pas par où commencer, commence par là. Pas par une longue demande, pas par une liste. Commence par appeler celui dont la miséricorde englobe toute chose. Et laisse ce nom travailler en toi, doucement, profondément, sincèrement. Deuxième nom, Ya Razzaq, ô le pourvoyeur. La subsistance est l'une des préoccupations les plus lourdes du cœur humain. Même ceux qui disent ne pas y penser y pensent souvent en silence. Elle ne concerne pas seulement l'argent qui entre ou qui manque, mais aussi la stabilité, la sécurité, la capacité à prévoir, à protéger ce qu'on aime, à avancer sans cette peur constante de manquer demain. Quand la subsistance est incertaine, le cœur devient agité, l'esprit se fatigue, la confiance s'effrite et parfois même la relation avec Allah est mise à l'épreuve. Il y a des périodes où tu fais tout ce qu'il faut, humainement parlant. Tu travailles, tu cherches, tu frappes aux portes, tu fais des démarches, tu te lèves tôt, tu te couches tard, et pourtant les résultats ne suivent pas. L'argent ne suffit pas, les projets stagnent, les opportunités se ferment, et une question commence à s'installer doucement. Pourquoi, malgré mes efforts, rien ne se débloque? C'est souvent à ce moment précis que le nom Ya Razzaq devient plus qu'un nom, il devient une vérité à réapprendre. Allah dit clairement, certes, Allah est le grand pourvoyeur. Cette parole n'est pas conditionnée par ton niveau d'effort, ton intelligence, ton réseau ou ton statut. Elle ne dépend pas de la conjoncture économique ni des décisions humaines. Elle affirme une réalité absolue. La source réelle de toute subsistance n'est pas ce que tu vois, mais celui que tu ne vois pas. Les causes existent, mais elles ne sont que des moyens, jamais la source. Quand tu dis « Ya Razzaq », tu rappelles à ton cœur que la subsistance n'est pas entre les mains de ton patron, de ton client, de ton compte bancaire ou de ton diplôme. Tu rappelles à ton cœur que même si toutes les portes visibles se ferment, la porte d'Allah reste ouverte. Et surtout, tu rappelles à ton cœur une vérité difficile à accepter mais libératrice. Ce qui t'est destiné ne te manquera jamais, et ce qui ne t'est pas destiné ne t'atteindra jamais, même si tu le poursuis avec acharnement. La difficulté n'est pas de croire cette phrase intellectuellement. La difficulté est de la laisser descendre dans le cœur, là où résident les peurs. Car la peur du manque pousse parfois à des compromis, à des inquiétudes excessives, à une obsession du contrôle. Elle pousse à oublier que la subsistance inclut aussi la paix intérieure, la clarté d'esprit, la force de continuer, et même la protection contre certaines choses que l'on croyait nécessaires, mais qui auraient été destructrices. Il y a des moments où Allah restreint la subsistance, non pas par punition, mais par protection. Il y a des richesses qui auraient éloigné le cœur, des opportunités qui auraient brisé l'équilibre spirituel, des gains rapides qui auraient nourri l'orgueil ou l'insouciance. Et Allah, dans sa sagesse, préfère parfois préserver la foi plutôt que d'élargir la possession. Ya Razzaq te rappelle que la vraie richesse n'est pas toujours visible, mais qu'elle est toujours mesurée avec une précision parfaite. Quand tu invoques Ya Razzaq avec sincérité, tu changes progressivement ta relation avec le travail, avec l'argent, avec l'avenir. Tu continues de faire les causes, mais tu ne t'y accroches plus comme si ta survie en dépendait. Tu travailles avec sérieux, mais ton cœur reste attaché à Allah, pas aux résultats immédiats. Cette posture intérieure apaise, même avant que la situation extérieure ne change.
Il est important de comprendre que la subsistance arrive parfois d'une manière inattendue. Pas par la porte que tu surveillais, mais par une autre que tu n'avais même pas remarquée. Un contact imprévu, une idée nouvelle, un changement de direction, une perte apparente qui ouvre la voie à quelque chose de plus stable. Et souvent, quand tu regardes en arrière, tu réalises que si Allah t'avait donné exactement ce que tu demandais au moment où tu le demandais, tu n'aurais pas été prêt à le porter. Ya Razak n'est pas seulement un nom à répéter quand l'argent manque. C'est un nom à répéter quand la peur du lendemain devient trop lourde, quand tu te projettes trop loin et que ton cœur se fatigue, quand tu oublies que le risque d'aujourd'hui ne dépend pas de l'angoisse d'hier. En répétant ce nom, tu entraînes ton cœur à se détacher du contrôle excessif et à se rattacher à la confiance. La subsistance est écrite, mais la manière dont tu la reçois dépend de ton état intérieur. Certains reçoivent peu, mais vivent en tempête. D'autres reçoivent beaucoup, mais vivent dans la peur permanente de perdre. Ya Razak te réapprend à demander une subsistance bénie, pas seulement abondante. Une subsistance qui rapproche d'Allah, pas qui éloigne. Une subsistance qui soutient la foi, pas qui l'étouffe. Ce nom, répété ce mardi, peut commencer à réparer une relation abîmée avec l'argent, avec l'avenir, avec la confiance. Il ne promet pas une richesse soudaine, mais il promet une vérité plus profonde. Tu n'es pas abandonné, tu n'as jamais été oublié. Et ton risque arrive toujours à l'heure qu'Allah a choisie, pas à celle que ton anxiété exige. Troisième et quatrième nom. Ya Fatah en Ya Hakim. Il y a des périodes où la vie ressemble à une succession de portes fermées. Tu avances, tu essayes, tu espères, et à chaque tentative, quelque chose bloque. Une demande refusée. Une relation qui n'aboutit pas. Un projet qui échoue. Une direction qui semblait claire et qui soudain se brouille. Dans ces moments-là, l'incompréhension devient parfois plus lourde que l'épreuve elle-même. Ce n'est pas seulement la porte fermée qui fait mal, c'est le fait de ne pas comprendre pourquoi. C'est précisément dans ces moments que les deux noms, Ya Fatah et Ya Hakim, doivent être invoqués ensemble. Ils ne se complètent pas par hasard. Ya Fatah rappelle qu'Allah est celui qui ouvre. Ya Hakim rappelle qu'il ouvre avec sagesse. Une ouverture sans sagesse serait dangereuse. Une sagesse sans ouverture serait étouffante. Allah réunit les deux. Ya Fatah signifie que rien n'est définitivement bloqué pour Allah. Aucune situation n'est trop complexe. Aucune impasse n'est réelle pour celui qui détient les clés de toute chose. Quand tu dis Ya Fatah, tu reconnais que les clés ne sont pas entre tes mains, même si tu fais les causes. Tu reconnais que certaines portes ne s'ouvrent pas parce qu'Allah ne les a pas encore ouvertes, pas parce que tu as échoué, mais invoquer Ya Fatah seul peut parfois nourrir une impatience cachée. C'est pour cela que Ya Hakim est essentiel. Ya Hakim te rappelle que chaque fermeture a un sens, même quand tu ne le vois pas. Que chaque retard est calculé, mesuré, adapté à ce que ton cœur peut porter à ce moment précis. Allah ne ferme jamais par caprice. Il ferme pour protéger, pour rediriger, pour purifier l'intention ou pour préparer quelque chose de plus juste. Quand tu ne comprends pas ce qu'Allah fait, ce n'est pas un signe que quelque chose va mal. C'est souvent un signe que tu es face à une sagesse qui dépasse ta perception actuelle. L'erreur serait de croire que comprendre est une condition pour accepter. En réalité, c'est souvent l'acceptation sincère qui ouvre la voie à la compréhension plus tard. Il y a des portes qu'Allah ferme parce que tu y serais entré avec un cœur trop attaché, trop fragile, trop dépendant. Il y a des chemins qu'il bloque parce que tu t'y serais perdu, même s'ils semblaient prometteurs. Et il y a des ouvertures qu'il retarde parce que si elles arrivaient maintenant, elles te détourneraient de ce qu'il veut t'enseigner en ce moment précis. Ya Fatah et Ya Hakim t'apprennent à changer de question. Au lieu de demander sans cesse « Pourquoi ça ne marche pas ?», tu commences à demander « Qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers cela ?»
Ce changement intérieur transforme l'épreuve. Elle ne disparaît pas forcément immédiatement, mais elle perd son caractère écrasant. Elle devient porteuse de sens. Quand tu répètes ces deux noms ensemble, tu entraînes ton cœur à espérer sans exiger, à patienter sans désespérer. Tu acceptes que certaines portes restent fermées non pas parce qu'Allah t'a oublié, mais parce qu'il est en train de te guider vers quelque chose de plus adapté à ta foi, à ta stabilité, à ton avenir spirituel. Parfois, la meilleure porte est celle qui ne s'est jamais ouverte. Et parfois, la plus grande ouverture n'est pas extérieure, mais intérieure. Une clarté nouvelle, une paix inattendue, une confiance renforcée malgré l'incertitude. Ya Fatah ouvre les chemins visibles et invisibles. Ya Hakim veille à ce que ces ouvertures ne te détruisent pas mais te construisent. Ce mardi, invoquer ces deux noms, c'est accepter de ne pas tout comprendre tout de suite, mais de continuer à avancer avec confiance. C'est reconnaître que même dans le silence, même dans l'attente, Allah agit. Et que chaque porte fermée n'est peut-être pas une fin, mais une redirection soigneusement choisie par celui qui sait mieux que toi ce dont ton cœur a réellement besoin. Cinquième, non, Ya Qadir, le Tout-Puissant. Il y a un moment précis dans la vie où l'être humain se heurte à ses propres limites. Un moment où il réalise que malgré les calculs, les efforts, les stratégies, les contacts et la persévérance, certaines choses ne bougent pas. À ce moment-là, une sensation étrange apparaît. L'impuissance. Elle peut être discrète ou violente, mais elle est toujours lourde. Et c'est souvent à cet instant précis que le nom Ya Qadir doit être rappelé au cœur. L'impuissance fait peur parce qu'elle vient briser une illusion profondément ancrée, celle du contrôle. L'être humain aime croire qu'il maîtrise sa trajectoire, que s'il fait suffisamment d'efforts, il obtiendra forcément le résultat. Mais la réalité, telle que l'islam la présente, est plus subtile. Les causes existent, elles sont nécessaires, mais elles ne sont jamais souveraines. Le véritable pouvoir n'est pas dans les mains de ceux que tu vois, ni dans les systèmes, ni dans les chiffres, ni dans les décisions humaines. Il est entre les mains d'Allah, seul, sans associé. Allah dit clairement, certes, Allah est capable de toutes choses. Cette phrase semble simple, presque évidente, mais elle est d'une profondeur redoutable. Toute chose signifie ce que tu considères comme irréalisable, ce que tu as classé mentalement comme trop tard, trop compliqué, impossible, définitif. Toute chose signifie aussi ce que ton esprit refuse encore d'imaginer comme solution possible. La toute-puissance d'Allah ne se limite pas à ce que tu peux concevoir. Quand tu dis « Ya Qadir », tu fais plus que glorifier Allah. Tu remets à leur place toutes les forces auxquelles ton cœur a peut-être accordé trop d'importance. Les gens, les institutions, les circonstances, les diagnostics, les verdicts humains perdent leur statut absolu. Ils redeviennent ce qu'ils ont toujours été. Des créatures limitées, dépendantes, fragiles. Cette prise de conscience est parfois inconfortable, parce qu'elle oblige le cœur à lâcher ce à quoi il s'accrochait désespérément. Il y a des situations où l'on se sent coincé, parce qu'on regarde le problème uniquement à travers le prisme humain. On évalue les probabilités, les délais, les statistiques, et on conclut que l'issue est presque nulle. Mais Allah n'agit pas selon les probabilités. Il n'est pas limité par les causes qu'il a lui-même créées. Il les utilise quand il veut, il les suspend quand il veut, et il crée des issues là où l'esprit humain ne voyait que des murs. Ya Qadir est le nom qui redresse la colonne vertébrale de la foi. Il rappelle que même quand toutes les causes visibles sont réunies, le résultat dépend toujours d'Allah. Et même quand aucune cause visible n'est présente, Allah peut créer un résultat. Cette vérité n'est pas destinée à rendre le croyant passif, mais à le libérer de l'angoisse excessive liée au résultat. Tu fais ce qui t'incombe, puis tu laisses le pouvoir là où il a toujours été.
Beaucoup de cœurs s'épuisent parce qu'ils attribuent trop de pouvoir aux créatures. Ils ont peur de perdre une personne, une opportunité, un statut, comme si tout dépendait exclusivement de cela. Yaqadir vient couper cette dépendance intérieure. Il rappelle que si Allah veut te donner, personne ne peut t'en priver. Et si Allah veut te protéger de quelque chose, personne ne peut te l'imposer. Il est important de comprendre que la toute-puissance d'Allah ne se manifeste pas toujours par des changements spectaculaires immédiats. Parfois, elle se manifeste par une endurance inattendue, une force intérieure que tu ne savais pas posséder, une capacité à tenir alors que tout semblait te pousser à abandonner. Cette force-là est aussi une manifestation de Yaqadir. Elle est discrète, mais réelle. Quand tu répètes ce nom avec conscience, ton regard sur l'épreuve change. Tu cesses de la voir comme un mur infranchissable et tu commences à la voir comme un espace où Allah peut agir à tout moment. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais tu sais que c'est possible. Et cette possibilité suffit parfois à empêcher le cœur de sombrer. Yaqadir te rappelle aussi que la toute-puissance d'Allah inclut sa capacité à changer les cœurs, le tien et ceux des autres. Une situation bloquée n'est pas toujours bloquée matériellement. Elle est parfois bloquée parce que des cœurs sont fermés. Et celui qui a créé les cœurs peut les retourner en un instant. Ce que tu considères comme figé peut être transformé sans avertissement. Ce nom invite le croyant à l'humilité, à reconnaître que même ses succès passés n'étaient pas le fruit de sa seule compétence, qu'ils étaient des dons, des facilités accordées, des portes ouvertes par Allah. Cette reconnaissance protège le cœur de l'orgueil et l'aide à accepter plus sereinement les périodes de difficulté, sans perdre confiance. Répéter Yaqadir ce mardi, c'est remettre chaque chose à sa juste place. C'est déposer le fardeau du contrôle excessif. C'est accepter que certaines issues dépassent ton entendement, mais qu'elles n'échappent jamais à Allah. Et cette acceptation commence à transformer la manière dont tu vis l'attente, l'incertitude et même la peur. 6e nom, Ya Latif, le subtil, le bienveillant. Il y a des moments où l'on invoque Allah intensément, sincèrement, et où pourtant rien ne semble bouger. Pas de signe clair, pas de changement visible, pas de réponse immédiate. Et c'est souvent dans ces moments de silence que le cœur commence à douter, non pas de l'existence d'Allah, mais de sa proximité. Ya Latif vient précisément répondre à ce silence. Allah est subtil. Cette subtilité n'est pas une absence d'action, c'est une manière d'agir qui échappe à l'agitation humaine. Allah n'a pas besoin de bruit pour transformer une situation. Il n'a pas besoin d'événements spectaculaires pour réorienter un destin. Il agit parfois en douceur, à un niveau que l'œil ne perçoit pas, mais que le cœur ressent plus tard. Quand tu dis « Ya Latif », tu reconnais que l'action d'Allah n'est pas toujours visible immédiatement. Tu acceptes que le changement puisse être en cours sans que tu en sois conscient. Comme une racine qui se développe sous la terre, avant que la plante n'apparaisse, le travail d'Allah commence souvent là où tu ne regardes pas. Alors dites, Allah est subtil envers ses serviteurs. Cette subtilité est une forme de miséricorde. Si Allah révélait tout ce qu'il fait pour toi, tu serais submergé. Si tu voyais toutes les protections invisibles, toutes les catastrophes évitées, toutes les influences détournées, ton cœur serait incapable de porter ce poids. Alors Allah agit en silence, avec bienveillance, en tenant compte de ta fragilité. Il y a des situations où tu demandes une chose précise, et Allah agit autrement. Non pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il voit une dimension que tu ne vois pas. Ya Latif te rappelle que l'absence de réponse apparente n'est pas une absence d'attention. C'est parfois une réponse plus profonde, plus durable, plus alignée avec ce dont ton cœur a réellement besoin.
Ce nom est particulièrement important pour ceux qui vivent des changements intérieurs difficiles à expliquer. Une tristesse qui s'allège sans raison apparente. Une rancœur qui disparaît progressivement. Une paix qui revient alors que la situation extérieure n'a pas encore changé. Tout cela fait partie de l'action subtile d'Allah. Il soigne le cœur avant de modifier les circonstances. Ya Latif agit aussi en te protégeant de ce que tu ne demandes pas explicitement. Tu demandes une chose, mais Allah t'éloigne de 1000 autres nuisances que tu n'as même pas identifiées. Il ajuste les rencontres, les retards, les obstacles pour t'éviter des chemins qui t'auraient blessé spirituellement ou émotionnellement. Et souvent, tu ne réalises cela que bien plus tard. Répéter ce nom, c'est apprendre à faire confiance au processus divin, même quand il est silencieux. C'est accepter que l'absence de signe n'est pas un signe d'absence. C'est continuer à invoquer sans exiger de preuves immédiates. Cette posture intérieure est difficile, mais elle est profondément libératrice. Ya Latif t'enseigne aussi la patience douce, différente de la patience forcée. Une patience qui ne serre pas les dents, mais qui s'abandonne avec sérénité. Une patience qui dit « Oh Allah, je ne comprends pas encore, mais je te fais confiance ». Cette confiance ouvre souvent la voie à des apaisements que rien d'extérieur n'aurait pu provoquer. Quand tu regardes en arrière sur ta vie, tu peux parfois identifier ces moments où Allah a agi subtilement. Des choses que tu voulais ardemment et qui ne se sont pas réalisées, mais dont tu remercies Allah aujourd'hui. Des détours qui t'ont frustré, mais qui t'ont sauvé. Des pertes qui ont finalement ouvert la voie à une maturité spirituelle plus profonde. Tout cela est l'œuvre de Ya Latif. Ce mardi, invoquer Ya Latif, c'est accepter que le travail d'Allah continue même quand tu ne vois rien. C'est déposer la peur du silence. C'est comprendre que parfois, le plus grand signe est la tranquillité qui s'installe doucement dans le cœur, sans raison apparente. Et cette tranquillité est souvent le prélude à des changements que tu n'imagines pas encore. Comment les répéter ce mardi 13 janvier 2026 ? Ce qui donne de la valeur à une invocation, ce n'est pas uniquement ce qui est prononcé par la langue, mais ce qui est présent dans le cœur au moment où les mots montent. Beaucoup invoquent Allah, mais peu prennent le temps de s'arrêter intérieurement, de se rendre vraiment disponible à ce moment-là. Ce mardi 13 janvier 2026 n'est pas une simple date à cocher. C'est une invitation à ralentir, à sortir du rythme mécanique de la semaine et à rencontrer Allah avec un cœur attentif. Les moments choisis ne sont pas arbitraires. Après le Fajr, l'âme est encore pure, encore légère, encore peu chargée par le bruit du monde. C'est un moment où le cœur est plus réceptif, plus sincère, plus proche de sa fitra. Entre Asr et Maghrib, le temps se resserre, la journée touche à sa fin, et les invocations faites à ce moment portent souvent une profondeur particulière. Ce sont des instants où l'on fait le bilan silencieux de la journée, où l'on ressent plus clairement ce qui pèse et ce qui manque. Choisir l'un de ces moments, ce n'est pas une obligation rigide. C'est une sagesse transmise par l'expérience spirituelle des croyants. Répéter chaque nom 33 fois n'est pas une formule magique, ni un chiffre vide de sens. C'est une discipline douce, un rythme qui permet au cœur de s'installer dans le rappel sans se presser, sans se disperser. La lenteur est essentielle. Elle empêche la langue de courir plus vite que le cœur. Elle permet à chaque nom de s'imprimer, de résonner, de travailler intérieurement. Ya Rahman n'est pas prononcé de la même manière quand il est répété machinalement que lorsqu'il est répété avec un cœur conscient de son besoin de miséricorde. Chaque nom a été présenté pour répondre à une dimension précise de l'épreuve humaine. La miséricorde pour la brisure, la subsistance pour l'inquiétude, l'ouverture pour le blocage,
la sagesse pour l'incompréhension, la puissance pour l'impuissance, la subtilité pour le silence. Les répéter dans cet ordre n'est pas anodin. C'est comme un cheminement intérieur, une montée progressive où le cœur est accompagné étape par étape vers une reliance plus profonde. Il est important de ne pas se précipiter après la répétition. Beaucoup terminent leur dhikr et passent immédiatement à autre chose, comme si l'essentiel était déjà accompli. Or, c'est souvent après le dhikr que le cœur est le plus ouvert, le plus apte à formuler une doua sincère. La doua qui suit n'a pas besoin d'être longue ni parfaitement formulée. Elle a besoin d'être vraie. Elle peut être faite avec des mots simples, parfois même avec des silences, car Allah comprend ce que la langue n'arrive pas toujours à exprimer. Faire du A sans précipitation, c'est accepter que le moment a de la valeur en lui-même, indépendamment du résultat visible. C'est rester assis un peu plus longtemps, même quand l'impatience pousse à se lever. C'est parler à Allah comme on parlerait à quelqu'un qui écoute vraiment, sans regarder l'heure, sans calculer. Cette attitude intérieure transforme l'invocation. Elle la rend plus intime, plus profonde, plus authentique. L'invocation finale n'est pas une formule figée, mais un résumé du besoin humain le plus universel. L'ouverture, l'apaisement, la foi et l'agrément d'Allah. Demander à Allah d'ouvrir ce qui est fermé, ce n'est pas seulement demander une solution extérieure, c'est aussi demander l'ouverture du cœur, de la compréhension, de la patience. Demander l'apaisement, ce n'est pas seulement demander la disparition des problèmes, c'est demander une tranquillité intérieure qui permet de traverser les épreuves sans se perdre. Demander une foi ferme, c'est reconnaître que sans la foi, même les bénédictions peuvent devenir lourdes. La phrase « ne nous laisse pas repartir déçus » porte une humilité particulière. Elle reconnaît que la satisfaction ultime ne dépend pas de l'obtention de ce que l'on veut, mais du fait d'être accueilli par Allah. Parfois, on repart avec ce que l'on demandait. Parfois, on repart avec autre chose. Mais repartir déçu, au sens spirituel, c'est repartir sans avoir senti la proximité d'Allah. Et c'est cela que le croyant demande à éviter avant tout. La conclusion de ce rappel n'est pas là pour fermer, mais pour éveiller. Si Allah t'a guidé vers ce moment, ce n'est pas un hasard. Cette phrase doit être prise au sérieux. Allah ne laisse pas ses serviteurs tomber sur un rappel sans sagesse. Il y a peut-être quelque chose dans ce message qui répond exactement à ce que ton cœur traverse, même si tu n'en as pas encore pleinement conscience. Banaliser un moment passé avec Allah, c'est passer à côté d'une opportunité intérieure. Chaque instant de rappel laisse une trace, même imperceptible. Les miracles ne viennent pas toujours comme on les attend. Cette réalité est difficile à accepter, car l'être humain aime les signes clairs, les changements rapides, les réponses visibles. Mais la sagesse divine dépasse souvent l'horizon immédiat. Ce qui semble être un retard peut être une préparation. Ce qui ressemble à un refus peut être une protection. Ce qui paraît insignifiant aujourd'hui peut être la base d'un changement profond demain. Reconnaître cette sagesse apaise l'attente et empêche le cœur de s'aigrir. L'appel à l'action n'est pas une simple formalité technique. Il s'inscrit dans une logique de transmission du bien. Aimer un rappel, c'est vouloir qu'il atteigne d'autres cœurs. Écrire « Ya Allah » en commentaire n'est pas un geste anodin. C'est une trace publique d'une intention intérieure. C'est une invocation écrite, visible, qui peut encourager d'autres à faire de même. S'abonner à une chaîne qui rappelle Allah, c'est choisir de nourrir son esprit régulièrement avec des rappels qui orientent vers la sunna. Le prophète a dit « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. » Cette parole donne un poids immense à chaque partage, à chaque encouragement, à chaque rappel transmis. Tu ne sais pas qui sera touché par ce message.
Tu ne sais pas dans quel état se trouve la personne qui le regardera après toi. Mais Allah sait. Et chaque bien transmis continue de produire des récompenses, même quand tu n'y penses plus. Faire partie de ceux qui suivent la sunna, ce n'est pas atteindre la perfection. C'est avancer avec sincérité, avec des chutes parfois, avec des retours fréquents. C'est accepter d'être en chemin. Et demander à Allah sa satisfaction, c'est reconnaître que tout le reste est secondaire. Ce mardi peut passer comme les autres, ou il peut devenir un repère intérieur, un jour dont ton cœur se souviendra, non pas pour ce qui s'est passé extérieurement, mais pour ce qui s'est réajusté à l'intérieur. Prends ce moment, ne le presse pas, ne le compare pas. Offre-le à Allah tel qu'il est, et laisse les noms sublimes agir, parfois de manière visible, parfois de manière subtile, mais toujours avec une sagesse parfaite.